Cher signe du Gémeaux, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de mai 2022. Je rappelle que sous la vidéo, vous avez toutes les informations concernant le signe du Serpentaire. Vous avez le nom des oracles et tarots que j'utilise. On va le garder. Vous avez mon adresse mail pour les consultations privées. Vous avez également mon site internet avec tous les produits que je vends. Les produits de bien-être, les photos forts, encens, bougies, bijoux, pierres, runes. Bref, vous avez plein de choses. Si vous ne connaissez pas mon site, je vous invite à aller le découvrir. Car il y a plein de belles choses. Voilà. Allons-y les Gémeaux. Nous avons l'échec, nous avons la sexualité et nous avons le temps. Alors, bon. Alors, ça manque d'amour, ça manque de passion, ça manque de côté charnel, ça manque de mouvement dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe les Gémeaux? On n'obtient pas ce que l'on veut, on n'obtient pas ce que l'on souhaite. Alors bon, évidemment, là, on a la sexualité, mais ça peut aussi être les passions. Hein. Ça manque de passion. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça fait peut-être un petit moment que ça dure. Vous n'êtes pas satisfait par rapport à vos désirs, à vos passions. Vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez. C'est pas grave, c'est juste une question de temps. Alors, votre état d'esprit. Votre état d'esprit, bon, il y a un petit peu de fatigue. On est fatigué. Fatigué de ne pas pouvoir obtenir ce que l'on veut. Fatigué de se sentir seul, de se sentir isolé, de se sentir enfermé. Il y a peut-être beaucoup de mental, on se pose beaucoup de questions. On ne peut pas être tel que l'on veut être. On ne se sent pas entièrement soi, entièrement libre. On ne comble pas. Là, c'est votre état d'esprit. Hein. Dans votre état d'esprit, pour moi, vous n'êtes pas comblé. Et ça fait déjà un moment que ça dure. Alors, ou on ne trouve pas de partenaire idéal, ou alors on ne peut pas concrétiser une passion, on ne peut pas concrétiser quelque chose qui nous tient à cœur et on est fatigué finalement de lutter, de combattre, de trouver toujours des solutions, fatigué peut-être des mêmes relations. Voyez, c'est toujours de l'échec, de l'échec, de l'échec. Ça, c'est l'état d'esprit qui est comme ça. C'est trop long, ça ne va pas assez vite, ça prend trop de temps. C'est pas assez rapide. Ralentissement, le temps. C'est peut-être ça qui est fatigant. C'est, oh, je peux pas encore faire ça. Je peux pas encore réaliser ça. Je suis toujours freinée, il y a toujours un petit obstacle, il y a toujours quelque chose qui vient faire que, finalement, on va avoir 2 jours de liberté où on se sent bien et puis après, allez hop, il y a ça qui arrive et ben non, les choses sont encore ralenties. Allons voir vos acquis. C'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Ça va remonter un petit peu toutes ces énergies. Parce que là, en fait, dans vos acquis, c'est que vous avez conscience. Vous savez que... Alors, déjà, vous devez vous rebeller. Ne pas rester dans cette énergie-là où, je dirais, un petit peu comment qu'on pourrait dire, où on a tendance à s'enfermer ou à s'apitoyer un peu sur son sort. Là, non. Là, il est question de se rebeller, de mettre des choses en place, de couper ces chaînes qu'on traîne là, qu'on a au pied. Il faut rompre ces chaînes pour pouvoir avancer, se sentir libre et faire sa place, montrer qui l'on est. Il faut vous démarquer. Vous devez aussi, pour ça, être déjà dans de bonnes conditions. Donc, ne pas rester avec sur des échecs passés. Il faut aussi sortir du lot. Montrer peut-être ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable d'accomplir.
Alors, ça peut être prouver ça à quelqu'un, mais ça peut être aussi vous le prouvez à vous-même. Vous prouvez à vous-même que vous êtes capable, si vous voulez, de sortir de cet échec. Le temps a peut-être assez duré, les choses ont peut-être été ralenties trop longtemps. Donc, trouvez quelque chose, et c'est ce que vous allez faire, hein, de toute façon, parce que ça, c'est dans les acquis, donc vous allez le trouver. Vous allez trouver quelque chose pour vous démarquer, pour vous montrer. Là, c'est vous. Votre force, c'est que vous allez oser. C'est bien. Vous allez oser vous lancer. Vous allez oser partir à l'aventure. Vous allez oser vous jeter à l'eau, sortir de votre quotidien. Vous allez oser faire des choses que vous n'avez peut-être pas osé jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose que vous allez faire qui va être différent. Est-ce que vous allez penser différemment? Est-ce que vous allez fonctionner différemment? Est-ce que vous allez agir différemment? Est-ce que vous allez communiquer différemment? Je ne sais pas, ça peut être un mélange de tout ça. Mais en tout cas, il y a une énergie entraînante là. C'est, ouais, je vous dis, c'est l'échec a assez duré. Stop. J'ai besoin de plus de passion, j'ai besoin de plus de feu, de plus d'action dans ma vie. Et je vais m'en donner les moyens, parce que je le veux. Et c'est ce que vous allez faire. C'est un peu comme si ça concerne les amours, on verra ça après avec l'autre tirage, mais j'en parle quand même, mais c'est, allez, je me lance à la recherche de mon âme sœur. Voilà, je vais à la rencontre de nouvelles personnes. Même si ce n'est que des amitiés, c'est pas grave. J'en ai besoin parce que ça va me donner de la force. Vous voyez, il y a cette énergie qui est là. Ce que vous allez mettre de côté, c'est tout ce qui a été douloureux, c'est tout ce qui n'a pas avancé, c'est tous ces échecs que vous avez vécus dans le passé. Là, sur ce mois de mai, vous faites bye-bye la douleur. On la met de côté. Votre petite part d'ombre, c'est que vous n'êtes pas forcément serein dans votre vie. Il peut y avoir du stress, il peut y avoir beaucoup de questionnements. Mais moi, je pense que c'est parce que, voilà, il y a besoin de nouveautés. Et cette petite part d'ombre, c'est que même si vous allez mettre des choses en place, que vous allez vous donner les moyens d'apporter plus de passion à votre vie, eh bien, on n'est pas forcément serein parce qu'on sait que ça va pas se faire comme ça, qu'il va falloir un petit peu de temps pour mettre les choses en place. Mais le principal, c'est de le faire. C'est de le faire. Comment vous voyez les choses? Ben voilà, c'est très bien. Vous voyez les choses sur ce mois de mai. Nouvelle vision. Nouvelle opportunité. Fin de cycle. Vous êtes déterminé à clôturer quelque chose qui ne convient pas. Qui ne convient plus. Cette solitude, cette tristesse, cette douleur, cette sensation d'enfermement, d'étouffer, vous voyez. On manque d'air. On manque d'air. On veut sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. On veut sortir de ce cycle dans lequel on est, où on a été. Il faut changer quelque chose, même si il y a des différends. On peut être encore un peu, voilà, dans l'hésitation, mais non. On doit s'intégrer, on doit suivre le mouvement. On doit, pour moi, vous changez quelque chose. Il y a quelque chose à changer. Ce qui vient à vous, c'est encore quelques petits attachements par rapport aux échecs du passé, à tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Mais ça, pour moi, c'est comme une remise en question. Mais ce qui est important et ce qui va venir à vous, c'est que vous allez comprendre que seul vous pouvez changer votre vie, si vous le souhaitez. À vous de vous démarquer, à vous de vous imposer, à vous de sortir, de faire de nouvelles rencontres, à vous de trouver une nouvelle passion, de prendre peut-être aussi plus de temps pour vous,
pour accomplir ce que vous avez à accomplir et laisser les mauvaises expériences, les anciennes histoires, les anciennes situations qui n'ont pas été très drôles. Allez, on met tout ça de côté et on prend son courage à deux mains, on change, on fait ce qu'il faut pour se lancer, pour oser mettre du mouvement dans sa vie. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal tout ça. On regarde côté sentimental. Sentimentalement pour les Gémeaux pour le mois de mai 2022. Allons-y. Gémeaux. Au niveau des émotions, oh, c'est bien, on a de l'abondance. Matériellement, financièrement, c'est satisfaction. On se sent bien. Vie de famille, on se sent bien. On se sent bien dans son foyer, on se sent bien dans la maison, on se sent bien avec son entourage. On a un entourage riche qui est important. Et là, on a une belle transformation. Il y a quelque chose, un événement là qui s'est transformé au niveau de la famille, au niveau de votre couple, au niveau de vos émotions, de ce que vous ressentez, de peut-être aussi comment vous voyez les choses. Si par exemple vous êtes resté très longtemps célibataire parce que voilà c'est comme ça que vous vous sentiez bien, là il peut y avoir un petit ras-le-bol. Là maintenant vous voulez construire, vous voulez quelque chose de plus abondant. Les situations du passé, on met ça derrière. Là, il y a l'envie, c'est votre état d'esprit. L'envie de partir à la découverte. De quitter une situation pénible, douloureuse, pas agréable, pour découvrir autre chose, pour aller vers un meilleur. Vous êtes doué pour ça. Vous avez la capacité pour le faire. Seul vous, de toute façon, pouvez le faire. Et vous allez le faire. Vous êtes doué aussi pour... parce que là, on peut aussi être un peu dans les finances. Vous êtes aussi doué pour faire fructifier vos finances, mais aussi pour montrer que vous avez des belles valeurs. J'ai mon chien qui ronfle. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais bon, il ronfle fort. Bref. Donc oui, très doué. Vous êtes très doué pour montrer qui vous êtes. Vous avez de belles valeurs. Exposez-les. Montrez-les aux autres. Montrez qui vous êtes. Affirmez-vous. Démarquez-vous. C'est comme ça que vous vous sentirez bien. Vous avez besoin, là, d'être bien au niveau émotionnel. Vos acquis, c'est que vous savez que si vous voulez commencer une nouvelle histoire, si vous voulez avancer, vous lancer dans une nouvelle histoire, aventure, vous investir, vous en êtes capable. C'est vous qui avez les cartes en main. Ben oui. Et là, il pourrait y avoir de l'action. Il pourrait y avoir un nouveau projet, un nouveau départ. Vous pourriez accomplir quelque chose. Il pourrait y avoir beaucoup de joie, de bonheur, de partage. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui vient vers vous. Ou vous qui allez vers cette personne. Mais ouais, là, ça annonce quelque chose d'assez sympathique. Seul vous, hein. Parce que là, acquis, force, donc ça veut dire que si vous le voulez, vous le pouvez. Maintenant, est-ce que vous en avez envie? Ça, c'est autre chose. En tout cas, il y a une transformation là. Ce que vous mettez de côté, c'est... on ne met pas la charrue avant les bœufs. On ne veut pas aller trop vite. On reste quand même... mais bon, là, c'est... ce que vous mettez de côté. Donc là, il n'est pas question de prudence. On se lance. Vous vous lancez. C'est advienne que pourra. Je crie pas victoire. Je reste prudent.
mais je me lance quand même, vous voyez, j'y vais. J'y vais. La petite part d'ombre, c'est qu'il y a des petits doutes. Vous ne savez pas si la personne que vous allez rencontrer ou les projets que vous avez envie de concrétiser, est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est raisonnable? On ne sait pas trop, donc on se pose des questions. Comment vous voyez les choses? Un petit peu qu'aussi comme ça. On y va, on avance, mais petit à petit. Parce que vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices. Vous ne voulez plus faire de sacrifices. Et vous y allez doucement parce que aujourd'hui, vous connaissez vos limites. Vous les dites. Il y a des limites à ne pas dépasser. Vous ne voulez plus de tout ça. Ce qui vient à vous, c'est que vous renoncerez. Vous renoncerez à une relation, à une situation. Alors, pour certains, si vous êtes en triangulaire, il est possible que la triangulaire s'arrête. On renonce parce que la triangulaire, on n'en veut pas. On se dit non, c'est pas pour moi, je n'en veux plus. Pour d'autres, on peut freiner quelques projets. Peut-être parce que on n'a pas suffisamment de finances. Peut-être parce qu'on ne sent pas. Voilà. Il y a un truc qui manque. On renonce parce que finalement la rencontre que l'on fait ou les projets que l'on a dans sa vie dans sa vie de couple ne sont pas encore assez fiables. On ne les sent pas encore assez stables. Et on a un peu ce sentiment de passer à côté de quelque chose. C'est on y va. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre où il y a un projet, il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'en fait, vous vivez plus au jour le jour qu'en faisant des projets. C'est pas le moment pour les projets. Quitte à perdre la personne, c'est pas grave. Mais c'est ça. Il y a un conflit. Il doit y avoir un conflit intérieur. Il y a un conflit intérieur. Moi, je pense que ou il y a des complications, ou alors c'est vous qui voulez changer, ou alors vous n'êtes pas encore totalement prêt pour un engagement sérieux. Et il y a quelque chose qui est freiné. Il y a quelque chose qui est freiné. Et comme vous ne voulez pas de conflits, de problèmes, vous préférez vous éloigner. C'est où on vous écoute, vous imposez vos limites. Et voilà, moi, c'est comme ci et comme ça. Et là, tout se passera bien. Et si, en face de vous, ça va pas dans votre sens, je dirais, ben, ouais. Il peut y avoir aussi le fait qu'on prenne conscience que la personne qui vient vers nous manque un petit peu de sincérité, n'est pas forcément très honnête. Si tel est le cas, c'est pareil, vous tournerez le dos aussi. Vous ne vous lancerez pas dans une aventure si vous ne la sentez pas fiable. Si elle ne vous correspond pas à 100%. Voilà. On y va avec le petit message des grilles. Ah, c'est tombé. Je vais le chercher. Alors, là, on a du mal à se réjouir, on a du mal à célébrer, on a du mal à s'amuser, on a du mal à faire la fête. Parce que ou c'est vous qui avez fermé à double tour votre cœur, ou alors c'est quelqu'un en face de vous qui a fermé son cœur, l'un ou l'autre. Mais on a un peu de mal. Alors, petit zoom. Donc, voilà, il y a des choses qui mettent en colère, là, qui vous ont mis en colère. Et par rapport à ça, voilà, faut prendre une décision parce que là, on a une situation lourde et pesante. Pour vous en tant que femme ou par rapport à une femme.
qui a le cœur fermé? Est-ce que c'est vous qui avez le cœur fermé? Et du coup, vous avez du mal à vous réinvestir. Peut-être parce qu'il y a eu trop de déceptions et qu'aujourd'hui, voilà, hein, vous n'êtes peut-être pas prêt, pas prête, hein, à vous relancer, à ouvrir votre cœur, à faire confiance. Ou alors, est-ce que là, vous devez prendre une décision parce que là, ça devient épuisant, ça devient lourd et pesant, puisque, voilà, la personne en face de vous a fermé son cœur, se ferme à vous. C'est possible aussi. En tout cas, là, il est question de trouver des nouvelles idées pour combler ou réaliser un projet, un rêve. Partir sur un nouveau départ, sur la naissance de quelque chose de nouveau. Et ne plus rester dans une situation stagnante. Là, on vous dit que vous êtes protégé contre le mauvais œil. Donc, si quelqu'un a fermé son cœur, ne vous donne plus de nouvelles, ne comble pas vos envies, et que voilà, vous devez prendre la décision d'arrêter cette relation, ne vous inquiétez pas, tout ça, c'est dans le but de vous protéger. C'est aussi peut-être pour que vous ouvriez les yeux sur la situation réelle, qui va consister à couper, à clôturer, à arrêter. Ça vous aidera à guérir, à retrouver une belle énergie. Il faut prendre soin de vous. Au niveau de la santé, tout va bien. Là, on a du mouvement, on a du déplacement, on a de la créativité, de la nouveauté, de la musique, pour ceux qui jouent de la musique. Avec une chance, une opportunité à saisir. Moi, je pense que dans les loisirs, au niveau des loisirs, de tout ce qui est invitation et fête, c'est ça qui va vous faire du bien. Donc, n'hésitez pas à sortir, à bouger, à créer, à apporter à votre vie de la nouveauté, à vous démarquer des autres. Et couper avec une ancienne relation. Et ne vous tourmentez pas si quelque chose doit prendre fin, parce que si ça prend fin, c'est uniquement pour vous permettre de repartir sur un nouveau départ. Donc, un mal pour un bien. Voilà. Quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ça sert à rien de continuer. Mais on a quand même du plaisir, on a des belles choses quand même. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.